Chaque parcours a une histoire. Des débuts parfois discrets, des défis, des choix courageux, mais surtout une vision. Le portrait, l'histoire derrière le visage. Infirmière de profession, actrice par passion, chanteuse par sensibilité. Notre invitée incarne la femme aux multiples talents. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son univers, entre vocation, art et engagement. Madame, merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Ornella Moukeba Mousswamba. Je suis actrice et je suis aussi infirmière. Puis je suis chanteuse aussi. Faut pas oublier ça. Avant les projecteurs, il y a eu le choix d'une vocation, soigner. Un parcours qui ne doit rien au hasard, mais à une histoire personnelle et à un appel profond. Comment êtes-vous arrivée aux sciences infirmières? J'ai toujours aimé être au service de tout le monde, si je peux dire comme ça, au service de la nation, aider les autres, soulager la douleur de mon prochain, de quelqu'un qui est à côté de moi, de là où je travaille. Au-delà du métier, la formation façonne le caractère. Discipline, empathie, résistance. Qu'est-ce que les sciences infirmières vous ont appris, humainement et professionnellement? Ce métier m'a appris la patience, l'humilité et surtout comprendre que chaque être humain mérite compassion et puis espoir. Exercer dans notre contexte demande courage et détermination. Qu'est-ce que cela signifie concrètement être infirmière en RDC aujourd'hui? Être infirmière en RDC n'est pas facile. Être infirmière en RDC demande beaucoup de courage parce que nous faisons face à beaucoup de défis, nous faisons face à manque de moyens, manque d'infrastructures et tout ça. Mais ça n'empêche pas ce qu'on puisse faire notre métier. Malgré les défis du système de santé, elle continue. Qu'est-ce qui vous pousse à rester engagée? Quand une femme vient et qu'elle accouche, on l'aide à accoucher et tout se passe bien. Déjà, quand la femme te dit « Merci madame, que Dieu vous bénisse », tu te dis « Ouais, je pouvais arrêter, mais c'est juste ces petits mots-là qui fait en sorte que je sois encore plus motivée pour continuer à travailler, pour me dire que non, là, je suis vraiment à ma place. Malgré les difficultés, malgré tout, je me dis non, là, je suis vraiment à ma place. Ça motive un peu de merci, Nzamba Pambolayo, comme ça. Donc, ça motive un peu et puis on s'est dit, bon, on continue le chemin. Là, je suis vraiment à ma place. J'ai choisi les bons métiers. Et puis un jour, une autre scène s'ouvre à elle, celle du cinéma. Comment êtes-vous devenue actrice? La transition de la blouse blanche à la caméra, c'est, je peux dire pour moi, ce n'était pas vraiment quelque chose de difficile, si on peut dire comme ça. Déjà, que quand je finis mes études, je n'ai pas directement commencé avec la médecine sans infirmière. J'ai d'abord fait le cinéma. J'ai commencé d'abord avec le cinéma. Et j'ai pas fait des formations. En premier lieu, j'avais pas encore fait des formations. C'était quelque chose que j'apprenais sur l'état. Et puis c'est parti comme ça, jusqu'après j'ai fait des formations. Et après, je me suis dit, je peux concilier les deux. Je peux faire les deux. Et puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai postulé quelque part dans un hôpital, on m'a rappelé. Et puis voilà, c'est parti comme ça, je l'ai fait. Avant d'en faire un métier, il y a d'abord une passion. Comment est née cette passion pour le cinéma? Cette passion de faire le cinéma m'est venue en regardant plus de films. Dans le temps, je ne savais pas qu'il y avait une école, il y avait une université, il y avait un institut qui pouvait former les acteurs et tout. Là, je ne le savais pas. Et c'est en regardant plus de films, le théâtre, tout ça, tout ce qui était trait au cinéma, me passionnait un peu. Et puis voilà, un beau jour, voilà, je me suis retrouvée dans le cinéma. Parmi ses rôles, un projet a laissé une empreinte particulière.
Pouvez-vous nous parler de celui qui vous a le plus marqué? Le projet qui m'a plus marqué, c'est Ensemble plus fort. Ensemble plus fort m'a fait sortir en moi ce que moi-même je ne connaissais pas vraiment. J'ai découvert en moi quelque chose que je ne connaissais pas. Je me suis dit, ouais, tiens, ok, donc je peux faire ça aussi. Hein. Ah, c'est bon. Alors, j'améliore encore. 2 univers exigeants, 2 responsabilités fortes. Comment parvenez-vous à combiner le travail à l'hôpital et le cinéma? Tout est question d'organisation et de discipline. Voilà, je vois par rapport à mes priorités. Parce que les sciences infirmières, c'est pas que je l'exerce chaque jour du lundi à dimanche ou de 6h à 6h, non. Il y a des temps où je suis libre de l'autre côté, je fais du cinéma. Les cinémas, quand je suis libre, je suis à l'hôpital, donc un peu compliqué, mais avec une bonne organisation et une discipline, ça marche. Comme si cela ne suffisait pas, le chant est aussi entré dans sa vie. Comment la musique a-t-elle trouvé sa place dans votre parcours? J'ai commencé à chanter dans une église protestante à Lemba, CPK Lemba, communauté presbytérienne de Kinshasa. C'est là que je suis entrée dans une chorale Gloria. C'est là où tout a commencé. J'ai appris à chanter, à poser la voix. Je suis partie comme ça. En ce mois spécial, impossible de ne pas parler de la femme. Pour vous, que représente la femme aujourd'hui? La femme, c'est l'espoir. La femme, c'est l'espoir. La femme éduque une nation. La femme, c'est quelqu'un qui donne la vie. Pour moi, c'est ça. Le mois de mars est un moment symbolique. Que représente-t-il pour vous personnellement? Je me dis que toute femme doit prendre conscience de ce qu'elle est, de ses capacités, ses potentialités, de tout ce qu'elle est capable de faire. Même celle qui nettoie nos maisons, si on peut dire comme ça, elle est très importante. Donc c'est un mois où toute femme doit prendre ses responsabilités, doit savoir, doit connaître ce qu'elle est. Derrière chaque femme forte, il y a souvent des modèles. Quelles sont les femmes qui vous inspirent le plus? Oprah m'inspire beaucoup. Je l'aime parce qu'elle est dynamique, elle est prête à tout faire pour cause de la femme, surtout le cause de noir et tout ça. Donc j'aime ce qu'elle fait, elle m'inspire beaucoup. Et localement, je peux dire qu'il y a des femmes aussi qui m'inspirent, il y a des femmes cinéastes, il y a des réalisatrices qui m'inspirent aussi. Au-delà de ces réussites, il y a un rêve qui l'habite. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? Une femme militaire. J'adore, j'aime vraiment ce rôle-là. J'aime le rôle où je suis militaire, où je tiens une arme, donc un truc comme ça. J'adore. À celles qui hésitent, qui doutent, qui rêvent en silence, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes filles? Je dirais à la jeune fille de croire en elle, de ne surtout pas se rabaisser, de ne surtout pas se sous-estimer. Elle est forte, elle est intelligente, elle est capable de beaucoup de choses. Qu'elle ne se dise pas, exemple, si je suis médecin, je me limite là, je ne peux rien faire d'autre. Ou si je suis femme au foyer, je ne peux rien faire d'autre. Non. Tu es une femme, tu peux faire beaucoup de choses. Tu es une femme, tu es intelligente, tu es capable de faire de grandes choses. Entre blouse blanche et projecteur, elle prouve qu'une femme peut embrasser plusieurs vocations sans renoncer à son identité. Un parcours inspirant qui rappelle que passion et engagement peuvent marcher main dans la main. Merci d'avoir été avec nous. En voulant te mettre dans la bouche, on risque de salir la barbe.